Alors, suite à la vidéo sur les anti-soft skills et suite au webinaire que j'ai donné avec Irao sur les soft skills pour booster ta carrière en 2025, on m'a demandé est-ce que vous pouvez, Madame Fall, faire une vidéo sur les soft skills à avoir pour booster notre carrière en 2025. Pour ceux qui n'étaient pas au webinaire, puisqu'il n'y a pas eu de replay, je vais vous dire, la clé de la réussite en 2025, ce n'est pas seulement maîtriser l'intelligence artificielle, c'est développer son humanité, être de plus en plus humain. L'humanisation de tout est la clé. Et l'humanisation passe par le développement de certaines compétences. Bonjour, je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Vous avez compris, je vais vous dire quels sont les soft skills qu'il faut pour développer et booster votre carrière. Les soft skills essentiels. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et on ne peut pas tout mécaniser. Alors dernièrement, j'ai eu des élèves en classe, je suis sûr qu'ils me suivent, et je leur ai donné un exercice. Quand ils sont venus, j'ai senti que c'était du chat GPT 100%. Je n'ai pas dit de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit être utilisée parce que c'est un outil à notre disposition. Aujourd'hui, on l'utilise tous. Mais il faut humaniser vos interventions, humanisez vos partages, par vos histoires. L'intelligence artificielle est un outil à votre disposition, vous n'êtes pas à sa disposition. Et moi, je vais vous dire quels sont les soft skills essentiels que vous devez avoir cette année pour pouvoir booster votre carrière. Alors, le premier soft skills, bien sûr, c'est la communication empathique. Qu'est-ce que c'est que la communication empathique? C'est communiquer avec empathie. C'est l'écoute, à travers l'écoute de l'autre. Vous écoutez au-delà des mots. Vous écoutez en entendant les émotions, en comprenant le message derrière ce que la personne veut dire. La communication empathique va vous permettre d'aller un cran au-dessus. Et ça, il n'y a qu'un humain qui puisse communiquer de manière empathique. La deuxième chose, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est... On en parle, j'en ai tellement parlé, mais je n'arrêterai pas parce que c'est vraiment la compétence à développer. L'intelligence émotionnelle, c'est la compétence à développer. D'ailleurs, nous avons chez Nabou Fall Academy un module digital sur l'intelligence émotionnelle que vous pouvez prendre. Bref, je fais un peu de commerce quand même. Il faut que je vous vende un peu mes produits de temps en temps. J'oublie même. Tellement je suis bavarde, j'oublie. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est comprendre et reconnaître ses émotions. Connaître les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche certaines émotions? Comment est-ce que je peux identifier ces émotions pour les vivre, les maîtriser, les gérer? C'est très important. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi l'empathie. Se mettre à la place d'une personne, comprendre ce qu'une personne peut ressentir. Cette intelligence émotionnelle vous donne une longueur d'avance dans vos interactions avec les personnes et facilite votre communication empathique. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ces deux compétences et pour vous améliorer, vous pouvez les pratiquer lorsque vous êtes en réunion avec des personnes? Prenez le temps d'écouter les gens. Écoutez au-delà des mots. Mettez en avant votre sixième sens, votre humain, votre côté humain, votre humanisation, en vous disant voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord, mais si je me mets à sa place en tant que personne, dans la posture, vous voyez, il y a toujours le dilemme entre le finance et marketing, par exemple. En tant que financier, en tant que commercial, je peux comprendre le financier. Je ne peux plus venir en disant non, les financiers, vous n'aimez pas dépenser. Non, ce n'est pas seulement ça. Le financier a sa mission. Le financier aussi doit avoir la même posture. Et ça vous permet de trouver un terrain d'entente. On est d'accord? La flexibilité. Je vous ai parlé en anti-soft skills de l'inflexibilité. La flexibilité et la résilience. La flexibilité, donc, d'où résulte l'adaptabilité. N'importe quoi peut arriver, on doit s'adapter aux situations. On doit s'adapter aux situations. On est de plus en plus confronté à des changements. Alors, je ne le souhaite pas, mais dans certains pays, il y a des entreprises aujourd'hui qui ferment à cause d'un changement de régime. Il y a d'autres dispositions. Vous pouvez très bien vous retrouver face à un challenge. Alors moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Quand j'avais mon entreprise à Kinshasa, il m'est arrivé de voir mes comptes bloqués par les impôts. Ça arrive. On est des entrepreneurs. On vit ça. Il y avait un impôt bizarre là qu'on n'avait pas payé. Donc, on nous a bloquer nos comptes et je devais payer les salaires. Il faut que je fasse tourner mon cerveau à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Un client qui doit me payer, il faut que je l'appelle pour lui dire écoute, ne mets pas l'argent sur le compte le temps que je débloque la situation. Est-ce que vous pouvez nous payer en cash ou on trouve une autre façon de faire? Il faut toujours se retourner, trouver une solution.
C'est très important. Vous devez être à l'écoute des autres pour pouvoir être flexible. La flexibilité, on ne l'acquiert pas. L'adaptabilité, en se disant non, c'est moi qui ai raison, non, c'est ce que je dis qui est ça. Non. L'adaptabilité, c'est regarder la situation et dire qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là pour m'adapter. Voilà, c'est très important. Et ça a forcément un rapport avec la résilience parce que dans un certain cas, dans des entreprises, on peut être amené à arrêter certains services. Alors, je prends un exemple très simple. J'ai une entrepreneure que j'accompagne dans le cadre d'un de nos projets. Coucou, Nayou, elle s'appelle Nayou, elle a une marque de tout ce qui est puériculture pour enfants, pour bébés, et elle a un catalogue qui est assez vaste, mais elle a dit pour des raisons professionnelles, pour des raisons de rentabilité et de résilience finalement, et d'adaptabilité, elle a été obligée de réduire ses produits à 5 produits, 6 produits, alors qu'elle avait un catalogue beaucoup plus grand. Elle était obligée de faire la résilience, d'accepter de laisser tomber certains produits pour se concentrer sur ce qui marche le plus. On ne peut pas s'accrocher à tout, des fois on est obligé de laisser tomber certaines choses, même si on a investi notre temps dedans. Alors il y a une autre entrepreneur que je connais, Magellan, tout coucou, qui est une entrepreneur dans laquelle nous avons investi au CIBAN, au Côte d'Ivoire Business Angel, qui a pivoté jusqu'à trouver le business model qui lui va. Elle n'est pas restée accrochée sur sa première idée parce qu'il faut savoir s'adapter, se dire cette idée, j'y arriverai pas ou ça ne marchera finalement pas, c'est une très bonne idée, mais finalement, je laisse pas tourner, mais je pivote. Donc, elle est passée d'une idée A à une idée D ou Z. Coucou Magellan, on a confiance en toi et je sais que merci, je vois ta résilience et ton adaptabilité, tu es vraiment un modèle de pivot, de résilience, d'adaptabilité et surtout de sérieux dans ça, tu le fais avec sérieux. Donc, c'est vraiment important d'oser pivoter, de se dire mon service ou mon produit tel qu'il marche, ça va pas. Et en entreprise, c'est pareil. Vous allez être en réunion, vous avez peut-être développé un nouveau produit-service en tant que service marketing. Vous avez essayé, si ça va pas, sachez accepter que ça ne va pas aller. Tout ne peut pas marcher. Et peut-être que ce n'est pas le moment et que ça marchera après. Des fois, on lance des choses qui sont trop tôt. On a des idées qui ne sont pas encore prêtes pour le marché. Donc, l'adaptabilité est importante. L'adaptabilité, résilience. D'accord ? Donc, je récapitule ce que j'ai dit avant que j'oublie, comme je parle beaucoup là. J'ai dit communication empathique, j'ai dit intelligence émotionnelle, adaptabilité. Ah oui, résolution de problèmes. Voilà, la résolution de problèmes complexes. Les problèmes complexes ne peuvent pas être résolus autrement que par le brainstorming, la discussion avec des personnes, vous discutez ensemble, vous ne connaissez pas le mind mapping, je reviendrai dessus. C'est une technique qui vise on décompose une idée et jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Je prends un exemple. Mon challenge, c'est construire une maison en dehors de la ville parce que j'ai pas envie de vivre en ville, j'ai envie d'avoir une maison en dehors de la ville. Ok, maison en dehors de la ville, dans le mind map, je mets maison. Qu'est-ce qu'il me faut ? Terrain. Qu'est-ce qu'il me faut ? Budget construction. Qu'est-ce qu'il me faut ? Un architecte. Le terrain. Où est-ce que je vais le mettre ? Ça, c'est le troisième niveau. Le prix du terrain, etc., etc., jusqu'à ce que je décompose mon projet et que j'ai une vision claire qui va me permettre de trouver des solutions. Simplifier les problèmes pour trouver des solutions. La résolution de problèmes est une compétence extrême. À chaque fois que vous êtes face à un problème, posez-vous une question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'abord ? Comment est-ce que je peux faire ? Et n'hésitez pas à interroger d'autres personnes. C'est très important. Ces compétences sont extrêmement importantes en 2025 et au-delà, on parle des compétences de 2030. La pensée critique, résolution de problème, pensée critique, c'est le pourquoi. Quand on vous donne une idée, n'acceptez pas tout de suite l'idée. C'est pas parce qu'on vous dit que la Terre est ronde, d'accord, ou la Terre est plate, comme on le pensait. Pourquoi est-ce qu'on me dit que la Terre est ronde ? Je dois utiliser mon cerveau. On peut pas tout accepter. On n'a pas besoin de gens qui sont des bénis oui-oui, comme certaines personnes des fois dans mon équipe, qui me disent oui, c'est bien. J'ai pas envie qu'on me dise que c'est bien. J'ai envie qu'on me dise que je veux qu'on me challenge. On a besoin de personnes qui nous challengent intelligemment. Je dis, écoute Nabou, on n'est pas trop d'accord avec ton idée. C'est une bonne idée, mais je pense que tu pourrais faire comme ça, tu pourrais faire comme si. Je travaille beaucoup avec Benny Tossou, comme vous savez, et des fois Benny me dit non, moi je vois les choses comme ça. Ah ok, c'est une bonne idée Benny, on essaye comme ça. On essaye, ça marche pas, on essaye autrement. Ça on a combiné l'adaptabilité, la flexibilité, la pensée critique et la résolution de problèmes dans la discussion et la communication. Ce qui veut dire que la communication, c'est vraiment la base de tout. Donc, si vous voulez vraiment réussir votre année, développer ces compétences, ces soft skills qui vont vous permettre de changer votre façon, votre posture. Développer votre esprit de croissance. On a déjà une vidéo sur l'esprit de croissance pour aller plus loin sur le mindset de croissance dans d'autres vidéos. Je tiens compte de vos questions, je sais, les sujets que vous m'avez demandé d'aborder et je vais travailler dessus et les publier au fur et à mesure. Mais je tiens à ce que vous vous concentriez ne serait-ce que sur une seule de ces compétences par mois. Prenez une compétence par mois et travaillez dessus. Allez voir les vidéos que j'ai faites sur les sujets. Moi et d'autres personnes d'ailleurs. Développez ces compétences, changez votre posture.
Il y a aussi le leadership transformationnel. J'ai failli l'oublier celui-là, il est très important. Alors le leadership, il y a différents types de leadership. Le leadership transformationnel, c'est le leadership qui inspire. C'est le leader qui pose des actes et qui est l'exemple. Un leader transformationnel, il inspire parce qu'il amène à la transformation des personnes avec lesquelles il travaille. Et dans le leadership transformationnel, c'est un leadership qui est très humain, très empathique, très tourné vers la compréhension des émotions, des autres, pour pouvoir connecter avec eux. Donc, si vous voulez devenir un leader transformationnel, mettez-vous à la place des autres. Ayez plus d'empathie. Donc, le leader transformationnel, le leadership transformationnel, c'est le type de leadership qui va vous permettre de vous hisser en cette période. L'humanisation, les soft skills pour booster votre carrière cette année et au-delà sont la communication empathique, l'intelligence émotionnelle, la flexibilité, adaptabilité, résilience, pensée critique et résolution de problèmes et le leadership transformationnel. Je voudrais que chaque mois, vous pensiez, vous utilisiez, vous travaillez sur une seule de ces compétences, que vous vous remettiez en question et que vous essayiez de poser des actes à chaque fois qui vous rapprochent de ces compétences. Voilà, ça, ce sont les soft skills. Alors, je vous invite, nous avons une formation, avec Irao, nous avons un module de formation sur la plateforme Irao que vous pouvez prendre et on commence en mars sur les soft skills à avoir pour booster votre carrière. Donc, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Sinon, nous avons aussi d'autres modules sur l'intelligence émotionnelle, etc., indépendamment, mais nous avons ce module de formation spécifiquement pour vous aider à booster votre carrière. Les soft skills de développement de carrière pour les jeunes cadres et les moins jeunes d'ailleurs, pour les cadres, tout simplement. Et même pour les entrepreneurs, ça vous aide à avoir une meilleure posture au sein de vos entreprises respectives. Merci, c'était moi. Alors, si vous venez d'arriver, je suis Nabou Fall. Depuis là, j'oublie de vous dire de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a beaucoup d'entre vous qui disent, oui, j'ai regardé 2 fois avant de m'abonner. Abonnez-vous. Le seul soutien que vous pouvez faire pour moi, c'est vous abonner. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous activez la cloche, ça me suffit, vraiment. Parce que j'ai envie de continuer à partager avec vous, avec mes invités. Et ce qui me donne de la force, c'est les abonnements. Voilà, donc je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. La chaîne qu'il faut suivre pour booster sa carrière, réussir son entreprise et devenir incontournable dans tous les secteurs d'activité. Parce que moi, ce que je vous demande, c'est de travailler sur vous-même. Tout commence par nous. À bientôt.